Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que OpenAI vient de tenir son Dev Day 2025 et les annonces, c'est tout simplement énorme. On va décortiquer ensemble toutes ces nouveautés qui s'apprêtent à changer complètement la façon dont on interagit avec l'intelligence artificielle. La grande question, c'est à quoi va ressembler le futur que nous dessine OpenAI. Accrochez-vous parce que ça arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, il suffit de jeter un œil à ces chiffres. Ce n'est plus de la croissance là, c'est une véritable explosion. En à peine 2 ans, on est passé à 800 millions d'utilisateurs chaque semaine. 4 millions de développeurs qui construisent des choses sur leur plateforme. Et le volume de l'API, c'est-à-dire en gros le nombre de conversations que les applications externes ont avec les modèles, est passé de 300 millions à plus de 6 milliards de jetons par minute. C'est sur cette vague gigantesque qu'OpenAI lance toutes ces innovations. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici les 4 grands thèmes de la journée. D'abord, comment des applications complètes vont débarquer au cœur de nos conversations. Ensuite, on verra comment la création d'agents IA devient beaucoup plus simple. Puis, on fera un focus sur l'IA qui devient un véritable partenaire pour écrire du code. Et pour finir, on ira jeter un œil sous le capot pour voir les nouveaux moteurs qui font tourner toute cette machine. Bon, la première grosse révolution, c'est la fin des plugins tels qu'on les connaît. On ne parle plus de simples petites connexions entre des services, mais bien d'applications entières, riches, interactives, qui tournent directement dans la fenêtre de chat. C'est un changement total dans la manière d'utiliser ces outils. Et la magie derrière ça, c'est ce qu'ils appellent l'Apps SDK. SDK, ça veut dire Software Development Kit. Pour faire simple, c'est la boîte à outils pour les développeurs. Et celle-ci, elle permet non seulement de connecter des données ou de lancer des actions, mais surtout, et c'est ça la nouveauté, de créer de vraies interfaces visuelles. On n'est plus limité au texte, on peut avoir de véritables expériences applicatives dans le chat. Pour que ce soit plus concret, la démo avec Canva était assez bluffante. Imaginez, tout part d'une idée, on en discute avec ChatGPT. Sans jamais quitter la conversation, on appelle l'application Canva pour qu'elle génère un logo, une palette de couleurs. Et juste après, on lui demande de prendre tout ça et de le mettre dans une présentation professionnelle. Le processus est fluide, sans aucune interruption. Et cette simple phrase, elle résume parfaitement le bond en avant. C'est une instruction en langage naturel qui exprime une idée, une envie créative, et ça déclenche une série d'actions super complexes qui, avant, auraient pris des heures à un designer. L'IA ne se contente plus de donner une réponse. Elle exécute, elle crée, elle produit un résultat concret et visuel. Ok, après avoir vu comment on utilise des outils, on passe à l'étape du dessus, la création d'intelligence. Jusqu'à maintenant, construire un agent IA qui soit fiable, c'était un vrai parcours du combattant, réservé à des experts. OpenAI s'attaque à ce problème de front, avec une approche beaucoup plus visuelle et accessible. Cet outil, ça s'appelle AgentKit. L'image la plus simple, c'est de le voir comme une boîte de Lego pour l'IA. Au lieu d'écrire des lignes et des lignes de code, les développeurs vont assembler des blocs visuels. Un bloc pour se connecter à une base de données, un autre pour appeler un outil externe, un autre encore pour demander une validation humaine. Ça rend la création d'agents complexes beaucoup plus accessible. Et pour prouver que ce n'est pas juste de la com, ils ont fait une démo en direct qui était juste spectaculaire. En moins de 8 minutes, là, sous les yeux de tout le monde, ils ont assemblé et mis en ligne un agent complet pour le site web de l'événement. De la conception visuelle du workflow jusqu'au déploiement, la vitesse est juste déconcertante. On monte encore d'un niveau. On a vu comment utiliser des outils, comment assembler des agents. Maintenant, on parle de l'IA qui participe directement à l'acte de création le plus fondamental du numérique, l'écriture de code. Et ça, c'est le rôle de la nouvelle version de Codex. Et l'impact, on peut le mesurer. Ce chiffre, c'est probablement l'un des plus importants de toute la conférence. En interne, chez OpenAI, les ingénieurs qui utilisent Codex pour les aider voient leur productivité faire un bond de 70%. Ce n'est pas une petite amélioration, ça transforme carrément la manière de construire des logiciels. Cette phrase, elle a été prononcée par un développeur pendant qu'il était en train de piloter à la voix tout un système de caméras et de lumière qu'il venait de programmer juste en parlant. Ça capture l'essence même de cette nouvelle ère. L'intention humaine est traduite presque instantanément en code qui fonctionne. Créer un logiciel ressemble plus à une conversation qu'à un long travail d'écriture. Bien sûr, toutes ces nouvelles capacités, ça ne sort pas de nulle part. Tout ça, ça repose sur des améliorations très profondes des modèles d'IA eux-mêmes. C'est le moment de soulever un peu le capot et de regarder les nouveaux moteurs qui font tourner tout cet écosystème. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf côté modèle ? Essentiellement, 3 grosses nouveautés, toutes accessibles via l'API, l'interface qui permet aux applications de discuter avec OpenAI. On a GPT-5 Pro, le plus costaud, qui est maintenant disponible pour tout le monde. On a Sora 2, le fameux générateur de vidéos qui s'ouvre en avant-première, et puis un petit nouveau, GPT Realtime Mini, conçu spécifiquement pour la voix.
Et ce dernier modèle, il est super intéressant. Il offre la même qualité de voix, la même expressivité bluffante de naturel que les gros modèles, mais il coûte 70% moins cher à faire tourner. L'impact est énorme. Ça veut dire que des assistants vocaux de très très haute qualité vont devenir accessibles à beaucoup plus de développeurs et d'entreprises. Cette phrase de Sam Altman qui a conclu la conférence, elle résume absolument tout. On est en train d'assister à une compression du temps. Le cycle qui sépare l'idée d'un produit qui marche est en train de passer de plusieurs mois, voire des années, à quelques minutes d'interaction avec une intelligence artificielle. Et ça nous amène à la question finale, une question un peu vertigineuse. Si les barrières techniques, financières et le temps nécessaire pour créer un logiciel sont en train de s'effondrer, quelles sont les idées, celles qu'on jugeait jusqu'ici trop folles ou trop complexes, qui vont enfin pouvoir voir le jour? Quelles nouvelles formes de créativité, d'entreprise, d'outils vont émerger? L'avenir est en train de s'écrire, et il s'écrit bien plus vite que jamais.